Fialina. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dameda. Bonjour. Ce week-end, plusieurs hommages seront rendus à Sœur Emmanuelle à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. C'était le 20 octobre 2008. Fabrice, sa vie a une dimension historique. Cette petite femme, cette toute petite femme, était un grand homme. Elle est née en 1908 sous le nom de Madeleine Cinquin et Emmanuel est celui qu'elle a pris en entrant dans les ordres en 1931. Elle est donc morte dans sa 100e année et appartient à la génération des géants caritatif catholique avec Mère Teresa, l'abbé Pierre ou le père Wresinski daté des Quarts-Mondes. Mais sœur Emmanuelle incarne aussi autre chose. La foi dans la culture universelle. Elle a enseigné en Turquie, en Tunisie, puis à partir de 1971 dans un bidonville du Caire où vivaient de très pauvres chiffonniers. Enseigner à leurs enfants, c'était leur ouvrir un avenir. Agir pour les autres était son postulat. Écoutez comment elle en appelait à chacun sur Europe 1 en 1996, au micro de Jean-François Rabillou. Est-ce que toi qui m'écoutes, homme, femme, jeune, est-ce que tu fais quelque chose pour aider un homme, une femme, un enfant en détresse? Parfois, il ne faut pas dormir, il faut écouter le cri de tous ceux, justement, qui sont à bout. C'est ça que nous devons faire chacun. Nous intéresser, regarder, écouter, aider. Aider, agir. Pour stimuler les élans, elle utilisait souvent un terme arabe qui signifie aller de l'avant, yallah. Son engagement était à l'opposé des égoïsmes nationaux et de l'individualisme qui gagne aujourd'hui en Méditerranée. Sœur Emmanuelle était le symbole d'un autre XXe siècle, fait de solidarité internationale sans préjugés. Elle puisait dans l'opulence de l'Occident pour secourir les oubliés de l'Orient et ses mots les touchaient tous, comme quand elle parlait d'amour ou, chose rare pour une religieuse, de sensualité. Elle a écrit une grande page d'histoire que poursuivent sa fondation et son association. Ce matin, pour conclure, j'imagine qu'elle nous dirait à tous, chers auditeurs, Yallah. Merci beaucoup Fabrice Dameda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, juste avant 6h15.